Hello tout le monde! Comment est-ce que ça va? Excusez. J'ai été surpris par deux choses. Premièrement, mon autre écran vient de changer de couleur. Deuxièmement, ma transition musicale n'était pas encore adéquate. Hein, bon, c'est pas grave. Hein, c'est des choses qui arrivent. Bonjour! Bienvenue sur la chaîne du Philanthropus, là où on tente de terminer tous les RPG de l'histoire du jeu vidéo en ordre chronologique, s'il vous plaît. Et pourquoi pas? C'est pas une quête facile. Oh non, surtout au début. Vendredi, on a terminé Ultima. Ultima, classique du RPG. C'est le grand-père de tous les RPG, Ultima. Ah, que la fin était mauvaise. Pourquoi qui nous a envoyés dans l'espace? Tuer des T-Fighters? On n'était plus dans le RPG du tout, d'ailleurs, à cette époque-là, là, on est en 1981. RPG, ça n'existe pas, à part pour les jeux de plateau, là, les jeux de société entre amis. Jeux de rôle aux jeux vidéo, il y a des inspirations, d'accord, mais en tout cas, c'est un petit peu n'importe quoi. Et on continue avec les un petit peu n'importe quoi ici, avec ce jeu, ici. Je me demande si c'est la bonne pochette. Premièrement, c'est pas la bonne compagnie, puis c'est pas le bon titre. On est supposé de jouer Quest for Power, publié par Crystalware. Mais peut-être qu'Epix a racheté les droits. Ça se faisait souvent à l'époque. Ta quête, c'est un peu comme la quête du Graal, effectivement. On sait pas trop ce qu'on s'en va, puis on sait pas si on va revenir vivant. Non, j'aime la comparaison. Et puis, ben, ça a un lien avec Arthur en plus. Bravo, Jeunesse. Donc, oui, c'est ça. Ben, c'est King Arthur's Arthur. Le roi Arthur, ben, c'est ça, hein, les petits du roi Arthur, dans le fond. Ça, c'est la nouvelle traduction de cette version du jeu. C'est le même jeu. C'est le même jeu, là. Je blague un peu. C'est pas juste la même pochette, c'est tout. C'est un RPG. C'est-à-dire, ben, c'est pas le premier de cette série-là. Le premier, on avait fait Forgotten Island, plutôt plus tard en novembre, je pense. Je ne sais plus ça fait combien de temps. C'était notre première expérience sur Atari 8-bit, sur le micro-ordinateur d'Atari, et c'était un jeu RPG où on évite les combats. Oui, parce au début, on n'est pas assez fort, puis quand on est assez fort, ben, ça donne rien. Fait que c'est plus un jeu d'aventure encore. La limite entre le jeu d'aventure et le RPG en 81 est très vague. Très très vague. Mais on va y laisser une chance. Il paraît qu'il est très court comme jeu. Fait qu'on va essayer ça. Si vous le voulez bien. Là, j'ai la face orange, c'est normal. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec l'Atari, mais il change de couleur comme qu'il veut. J'espère que vous allez bien. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là ce midi, j'ai essayé de faire une coupure pour faire une transition, mais je pense que c'est la dernière fois parce que tous ceux qui me haussent, là, ils m'haussent plus, logiquement. Je pense que c'était... J'ai mangé trop de carottes au dîner, c'est ça. Et voilà. Ouais, j'ai la peau très mince, hein. Fait que dès que je mange quelque chose, je prends la couleur de ce que je mange. J'ai mangé des Joe Louis en fin de semaine. J'étais brun. OK. Bref, c'est ça. C'était ma dernière coupure qui est à faire du montage pour mes publications YouTube. N'importe quoi, oui, c'est du n'importe quoi. Je suis bon dans le n'importe quoi, je pense. Ben, je suis bon, façon de parler. Là. Et on peut pas être bon dans du n'importe quoi, parce que si on est bon, ça devient plus n'importe quoi. C'est ça. Faut avouer. Scène, transition. Voici l'émulateur qui change de couleur depuis tantôt. Ça, c'est moi, après avoir mangé des Joe Louis. Donc, un petit jeu Crystalware. Voilà, ben, c'est parce que je suis bête un peu, là. Et où mon menu, moi? Menu. Ben oui, bing, bing. Il faut faire un reset. Un cold start pour faire fonctionner le jeu. C'est comme ça que ça fonctionnait, les ordinateurs, à l'époque. Et c'est parti. Bon. Oui, attention à vos oreilles.
Merci. Donc, on s'enjaille sur la musique. Ce que ça veut dire, s'enjailler. Je veux apprendre. Je veux apprendre. Hey, ça fait 2 fois aujourd'hui que je sais pas qu'est-ce qui est écrit. Enjaille. J'ai jamais vu ça dans les livres. Le enjoy. Ah, on apprécie. C'est de l'argot ivoirien. Ah ben, c'est bien chouette. Verbe utilisé par les jeunes. Je te l'avais dit, Yoick, t'étais jeune. Passer du bon temps, s'amuser. Ah, ça s'est pas rendu au Québec. Hein? Il y a pas beaucoup d'Ivoiriens au Québec. Il y en a un peu, mais pas beaucoup. C'est surtout des Haïtiens, puis des Sénégalais et des Congolais. Mais des Ivoiriens, moi en tout cas, j'en connais pas personnellement. Là. Je veux dire que je connais pas tant de monde que ça non plus. M'arrêter de... Je le connais surtout depuis que j'ai aménagé en Picardie. Je pensais plus à quelque chose de Picard. C'est Google qui m'a dit que ça venait de l'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Hein. Peut-être que Google, il se met le doigt dans l'œil aussi. Google est... Hein, faut pas croire tout ce que Google dit. Google. Et voilà. Je suis en train de m'inventer un nouveau personnage. Ok, Star Fox, plus besoin. Excusez si le départ est un peu lent. Mais c'est lundi après tout. Donc... Quest for Power, je pense que j'ai tout dit. Hein? Ça peut avoir plusieurs origines aussi. Ben effectivement. Hein? Le bouton à 4 trous, c'est peut-être inventé à plus d'une place. Comme qu'on dit. Nouvelle partie. Donc... Ow. Je sais pas si c'était trop fort pour vous. Je vais prendre la liberté de baisser le son. Donc, je sais pas si ça sonne des cloches chez certaines personnes, s'ils savent c'était quoi Forgotten Island. Ça ressemblait pas mal à ça. Et j'ai accroché le bouton rouge. Ça, c'est ma souris, ça. Ça fait que j'ai attaqué, je pense. Je suis pas sûr. Donc, on est ce petit bonhomme. Camelot, c'est à gauche. C'est parmi la légende du roi Arthur. Qu'est-ce qui se passe? Je sais plus. Je sais plus ce qui se passe dans le jeu. C'est Arthur qui nous envoie à une quête. Là, il y a Merlin qui dit « Va trouver, attention, c'est dangereux. » C'est à peu près ça l'histoire. On s'appelle comment? C'est marqué dans Manuel. Manuel, il est là. Manuel. L'histoire est rendue où, Manuel? Je veux savoir au moins mon nom, j'ai oublié. Je voulais étudier ça tantôt, j'ai oublié. Je m'appelle Galahad. Je suis le seigneur Galahad. Il l'a pas, lui, dans Camelot, Galahad. Son nom me dit de quoi, par contre? Bref, on doit aller chercher des affaires. Pour Arthur. Oh, pas n'importe quel, les chevaliers. La quête du Graal, peut-être aussi. C'est quoi qu'il a fait de Galahad dans la légende? Je l'ai pas vraiment étudié. Oups. Il va-tu encore me chicaner? Ben oui. Excusez. Je devrais faire attention. Non, stop. Stop-moi ça tout de suite. Ok. Pourquoi mon bonhomme bouge plus? Bon. C'est parti pour vrai. C'est le fils de Lancelot. Ouh. C'est qui la maman? Je sais pas si ça va être dans les films qu'on attend. J'ai bien hâte. Donc, on va visiter, puis on va éviter les monstres, un peu comme dans Forgotten Island. D'ailleurs, il y a 2 boutons, à part les directions. Là, il y a le A, attaque, puis I pour inventaire. Oh, je pense que ça, je le veux. 38 pièces d'or, ok. Mais là, j'ai un petit problème. Elan, la fille du roi pêcheur, celui qui détient le Graal dans la légende spoiler. Ah, ça serait bon, ça. Parce que c'est là qu'Arthur est arrivé, quand il est arrivé en Britannia. En Bretagne, qu'est-ce que je dis là, Britannia? Fait que j'ai 100 de pouvoir. Ça fait déjà 37 jours, ça va vite. J'ai 43 pièces d'or. Et il y a un autre. C'est pas des McDonald's, là, c'est vraiment des petits coffres. Mais ils sont durs à distinguer dans le bois. Et Galahad, c'est le juste, celui qui accomplit la quête du Graal. C'est ça.
Je sais pas s'il va vraiment s'inspirer de ça. Dans l'autre jeu, on pouvait gagner de pouvoir juste en se promenant, mais là, on dirait pas, hein? Gog Magog est très proche. C'est une monstre du lac Memphrey Magog, ça? C'est une blague pour les Québécois, là. D'ailleurs, le monstre du lac Memphrey Magog s'appelle Memphrey. Il s'appelle pas Gog Magog. 104 pièces d'or! Ah, ok, je suis revenu ici. Je voulais juste visiter la carte avant de changer. Il accomplit ce que son père devait faire, mais s'est détourné en trahissant Arthur par amour pour Guenièvre. Oui, j'aime énormément le mythe arthurien. Moi, je le connais pas beaucoup. Je suis même pas sûr si j'ai vu le film de Disney. Mais depuis Camelot, effectivement, je suis allé voir un petit peu. Mais c'est la base de toute la culture médiévo-fantastique, me semble, non? Je devrais apprendre ça. Ah non, ok, c'était vraiment un cul-de-sac. Ouch, j'ai déjà mal au doigt. Ok, on ne sait pas encore c'est quoi notre première quête, là, notre premier but. Ah, et pour trouver ce qu'on doit trouver, c'est peut-être le Graal d'ailleurs. Ben, il n'y aurait qu'à fouiller partout. Peut-être dans cet arbre-là. Nous sommes sur les bords de la Tamise. Oh! C'est intéressant. En fait, c'est plus des trésors que je cherche. Oh! Ça doit être un méchant, ça. Gog Magog est très proche. Ça doit être lui, Gog Magog. Il y a un trésor en bas. Ok, ma puissance augmente pas. Fait que je suis aussi bien éviter Gog Magog. Suis-je dans la forêt noire? Parce que Gog Magog, il quitte pas la forêt noire. C'est ça. Ok. Il y a un trésor chez Gog Magog. Ça me fait penser à Colargol. Gog Magog. Oh, mais ça, c'est une référence pour les plus âgés d'entre nous. Fait que là, ici, Gog Magog, il viendra pas me chercher. Tiens! Je suis plus intelligent que Gog Magog. Gog Magog, c'est un méchant troll ou ogre, je sais pas. C'est ce que Manuel nous racontait. Et les effets sonores sont psychédéliques encore. Y a-t-il d'autres coffres? Pardon. Oh, ça n'a pas de l'air. Bye, Gog Magog. Non, mais je sais. Ah, c'est moi qui suis Colargol. Tu connais, ouais. C'est vrai que peut-être qu'en France, ça perdurait sur les ondes un peu plus longtemps qu'ici. Ok, rien d'autre. Gling, 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 gling. On trouve de l'or, ça peut être pratique pour acheter des trucs. 308 pièces d'or. C'est bon, ça. Non, je crois pas que c'est vieux. Je sais plus si c'est, je l'ai entendu petite ou si je connais ça à cause des frères aînés. C'est vrai que j'ai une grande sœur, fait que je connais des trucs aussi que les camarades de mon âge ne connaissaient pas du tout. Comme Capitaine Flamme, par exemple. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre... Et Albator, c'est vrai. Albator, Albator. Et puis juste Bobino et Bobinette, là, pour les Québécois, il n'y en a pas beaucoup de mon âge qui savaient de quoi je parlais.
C'est une émission qui a perduré 20 ou 25 ans, une émission pour enfants. C'est un monsieur qui parlait avec une marionnette, puis c'était bizarre. Tu connais ça grâce à Marc. Ah, c'est chouette. Fait que Marc, Marc est canadien, il est québécois. Fuir. Parce que là, il y a un dragon qui m'attaque. Ok, je suis pas mort. J'ai rien perdu. Fait qu'il y a un dragon en haut. Faut faire attention. Allez, hop! Rebonjour, Dankbox! Je sais pas si... parce que j'ai interrompu le stream pendant quelques secondes. Je sais pas si le host fonctionne encore. Je sais pas comment ça marche. Plus salé! Ah, cette espèce de jeu-là. C'est tout le temps la même chose, ce jeu-là. On sait pas où ce qu'on va. Faut fuir les monstres. Franchement, pourquoi vous avez publié ça? Espèce de jeu. Allô, Max GT, d'ailleurs, comment ça va? J'essaie d'être un peu plus salé parce que, écoute, ce jeu-là, c'est de la marde. C'est du purin à chevreuil. Là, je suis pas sûr si ça se dit. Comment ça va? Je sais pas à combien de temps il faut que je reste plus salé. Là, il y a un dragon pas loin. Ben oui, dragon, il va encore me tuer d'un coup, là. C'est vrai que je suis pas mort, j'ai pu me sauver. Mais c'est ce qu'il faut que j'aille, espèce de jeu niaiseux. Encore plus salé que ça. Ben oui, dans le box, ça. Bon sang. Et là, je vais inquiéter tout le monde. Ah, c'est un dragon, je pense. Ça a l'air d'un chien. Un caniche sur deux pattes. C'est quoi ce jeu-là de malade? Voyons donc. Les développeurs, ils ont pris de la drogue. Et j'ai de la misère à être salé. Ça me fait trop rire. Non, mais c'est merdique. C'est quoi? Puis là, il faut que j'aille trouver le trésor pendant que le dragon m'attaque. Espèce de jeu imbécile. J'ai passé à côté. Voyons donc, c'est quoi? Je suis tanné de jouer. Je manque de crédibilité un petit peu, hein? T'es trop heureux dans vie pour être salé. J'avoue que là, je viens juste de commencer le jeu, fait que je suis pas encore assez frustré. Mais ça va venir, ne découragez-vous pas. On va essayer d'y soutirer un juron. C'est parce que c'est une chaîne familiale, fait que le pire juron que je pourrais dire, je pense à être Barnabé. C'est mon juron préféré. Précieux sang, Saint-Barthélemy. Regarde, il y en a bien des trésors ici. Barnabé. On avait écrit une pièce de théâtre avec des amis quand on était plus jeunes, puis il y avait un policier. C'était ça son patois. Barnabé. Je trouvais ça tellement drôle. Ah, j'ai raté plein de messages pendant que je m'enfuis du dragon. Parce qu'au Québec, l'affaire Barnabé, c'est une affaire de policiers qui auraient tué... Oh, il fait trop noir ici. De policiers qui auraient tué un... Hey, le dragon, il m'a coincé. Les enfants sont à l'école, ouais, mais pas mes neveux. Je pense que je suis mort. Oh! Hey, ça a bugué. Bon, ben, je suis mort. Je vais pas être pris par le dragon. Ah ben là, on va être salé, par exemple. C'est bien mon gars, ce jeu-là. Pourquoi tu fais des monstres qu'on peut même pas battre? C'est qui a fait ça? Ah, c'est le gars qui est rendu milliardaire. Ah, maudit niaiseux. Press Start pour se réincarner. C'est quoi Start? Start. C'est quoi? Ah oui, c'est F7. J'avais oublié. Bon, ok. Je vais vous lire pendant 2 secondes. Qu'est-ce que j'ai manqué pendant mes niaiseries? Plus salé, salé, salut tout le monde. Ça va être difficile, un grand gentil. Ah, t'es fine. On va essayer. T'es trop heureux dans la vie pour être salé. On va essayer d'être
Dit Soutirage Giron, on dirait qu'un grand nounours qui essaie de jouer les méchants. Les enfants sont à l'école, ah oui. Madame. Je vais m'asseoir comme il faut, premièrement. Hein? Puis j'ai les cheveux donc ben croche. Bon, ok. Fait que c'était pas là qu'il fallait aller. Oh. Atterri. Mais là, j'ai perdu tout mon or, ça veut dire... Mon or! « 19h20 ici, les enfants sont à la maison. » C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, niveau censure, en France, c'est-tu... Parce qu'au Québec, nous autres, on n'avait pas d'émissions passablement violentes ou avec quelques coquineries. C'est pour ça qu'il y a plein de dessins animés qui passaient en France qui passaient pas ici. Mais je sais pas si ça a changé le temps. Dans le temps. Quand j'ai vu des... Comment qu'elle s'appelle? La Mue? Tout ça, une espèce de princesse de l'espace qui est en bikini tigré. Puis elle doit gagner une course. Fait que pour déconcentrer son adversaire, elle enlève son haut de bikini. Non, ça passait pas ici. Ça. Nos curés voulaient pas qu'on regarde ça. C'est pas trop au courant, comme je suis plus les dessins animés. T'écoutes plus les dessins animés? Non, moi non plus. Mais quand tu vois ce qui se passe à la TV, ouais. La Mue, c'est ça. La Mue. Non, ça jouait pas, la Mue. Ni... Zut, j'ai oublié le nom. Fist of the North Star. Comment ça s'appelait en France? JDG, il en parle souvent. En tout cas, ça, c'était beaucoup trop violent pour les petits Québécois qu'on était. Enfin, ça fait 10 ans que j'ai pas allumé une TV. Ken le survivant, c'est ça. Fait que oui, il y a plein de classiques comme ça qu'on connaît pas. Ben, juste les Dragon Ball. Ça a pris fin années 90 avant que ça passe en français au Québec. Puis c'était Dragon Ball Z en plus, là. Fait qu'on comprenait pas ce qui se passait. Oui, oui, Gomagog est là, je sais, je sais. Moi je suis là. Moi, je suis là. Je me sauve de Gog Magog. J'ai pas peur de Gog Magog. D'ailleurs, je sais toujours pas aussi qu'il faut que j'aille. Ah, c'est la fin du monde. Il n'y a pas beaucoup de trésors, hein, j'ai trouvé. Hey, comment va? Ça va bien, toi, le Michael? Puis as-tu conquéri l'Empire ottoman? Le Michael, il joue à Civilization 6 ces temps-ci, j'adore ça. Ah, mais quand même, Ken, les doubleurs français ont accepté de le faire à condition de pouvoir réécrire le script et les répliques. Sinon, c'était trop violent et à raison, c'était pas pour enfants de base, effectivement. Mais j'ai vu quelques extraits avec le clip JDG et puis ça avait de l'air vraiment rigolo. Mais rigolo, pas pour... En tout cas, rigolo de façon bizarre. C'était toute une pièce d'anthologie. Waouh, ça a l'air très avancé ce jeu technologiquement, des graphiques, du son. On est sur Atari 8 bits dans le box. Fait que oui, il y a des effets sonores de... On dirait que les années 70 sont pas finis. Mais le jeu est plate. Ça, honnêtement, là, pas besoin de rajouter du sel. Le jeu est plate. Tabarouette! Ah, ça, c'est un beau juron. Welcome! Bon. Mais oui, j'ai plus rien à acheter. On peut acheter une hache, une corde, une lampe et un bateau. C'est tout? Je vais acheter la corde. Ok, j'ai pas assez d'argent. Inventaire. J'ai une corde. Il me reste 62 piastres. J'avais assez d'argent. C'est bien. Des effets sonores futuristes, effectivement. OK. Là, ça me prenait une centaine de dollars. De pièces d'or, je devrais dire. Quoi qu'on est en Angleterre. Je sais pas pourquoi ça fait ça.
Allez, petit bonhomme. Comment il s'appelle, Galahad? C'est pas un nom d'elfe, ça, dans Seigneur des Anneaux? 22 piastres de plus. 35. Oh, le dragon est proche. Il va vite, en plus, le dragon. Mais il y a plein d'or ici. Mon or! Viande à chien, touche pas à mon or. Oh, c'est lui. Non, c'est un arbre. J'ai eu peur d'un arbre. Je peux mettre ça dans mon CV. 197 pièces d'or, ok. Galadriel dans le Seigneur des Anneaux. Oui, c'est ça, oui. Galahad, Galadriel. Ouais, ça, ok, ça vient de là. C'est peut-être pour ça que ça me sonnait une cloche. D'ailleurs, la série, elle doit sortir au courant de l'année prochaine, ça se peut-tu? Je suis curieux, puis en même temps, j'ai un peu peur. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette série-là? Série de la Terre du Milieu. Ça va se passer entre le Hobbit... Ah, un dragon! Ouais, entre le Hobbit et un dragon. Entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Bon, ben, je suis pas sûr qu'il y avait d'autres coffres, hein? Le dragon est très proche. Oui, j'ai eu peur, là. Si c'est une série comme Game of Thrones, ça me va. C'est vrai qu'il y avait du budget dans Game of Thrones. Mais la fin... La fin... Pour moi, une fin, c'est très important. C'est pour ça que j'ai pas aimé Lost, la série perdue, là. Parce que ben, j'ai aimé ça juste à temps que la fin arrive. Honnêtement. Ok, là, faut pas que je me fasse coincer par le caniche qui est là. Lui, il peut aller en diagonale en plus. Bye bye, caniche. Je m'en vais. Je ne regarde plus en arrière. Ben, quoique là, tu sembles être subjugué par la muraille. Oups. Excusez. Je vais prendre une pause lecture le temps que je suis en sécurité. J'ai pas envie de me faire croquer. Par un caniche. Chibidibidibidou. Chibidibidibidou. Putain, je vais pouvoir explorer un petit peu, là. Somerset. Faut-tu aller là? En tout cas, j'allais acheter mes trucs avant. Y en a-tu d'autres des coffres de trésors? Il y en a un dans le Somerset. Fait que le Somerset, c'est un labyrinthe. C'est là qu'on apprend. Eh ben. Oh, pis ça, c'est quoi ça? Ok, on va aller au sud de la montagne. C'est la montagne d'Hastings. Je savais pas qu'il y avait une montagne là. Il y a un coffre. Oh! J'ai pas pu y aller. Tiens, Kevin Sunderland habite là. Le diable est pas loin du Sunderland. Puis là, mon coffre a disparu. Bouh! Tiens, il y en a un là. Bon, je vais pouvoir vous lire dans pas trop long. Puisque je peux pas peser sur... Ben oui, je peux peser sur pause, je suis bien bête. Je regarde mon inventaire. Bon! Une série... Ah ouais, c'est ça. Il ne bug pas à la fin, oui, c'est ça. Tant qu'il bug pas à la fin, je vais être heureux. Une série comme Hercule ou Xena. Ça serait tellement drôle. Oh, le voix générique. Ah non, c'est un peu gna gna gna, si je me souviens bien. Ben, c'est ça qui serait drôle. Hello budget. J'adorais Hercule et Xena quand j'étais gamine. Moi aussi, Yui. T'aimes pas Game of Thrones? Moi, j'ai aimé ça juste à temps, justement, étrangement, là, même si j'ai pas lu les livres, là, quand ils ont commencé à dépasser le livre, dans le fond. Je trouvais que, ok, là, ça fait trop scénariste de film, scénariste de TV.
Ben, regarde-les pas maintenant, tu trouveras ça nul. J'ai commencé tard Game of Thrones. Ouais, moi aussi d'ailleurs. C'est vrai. On était déjà à 3 ou 4e saison avant que je m'y intéresse. Ouais, Sinbad le marin. D'ailleurs, hier à la bobination, on a vu le générique. Fait que c'est la même compagnie, Hercule Xena, puis c'était en Nouvelle-Zélande. Fait que c'est crédible, c'est crédible. C'était tourné en Nouvelle-Zélande, ces séries-là. C'est un fatras de clichés médiéval fantastique, effectivement. Mais dans le temps, on n'avait pas grand-chose non plus pour se mettre sous la dent. On était à la saison 7 quand je me suis intéressé. Moi, je lis les livres, pas de spoil. Ah, ok. Oh, mais ça se passera pas pareil qu'il disait. On avait posé la question, est-ce que la série, là, comment ça s'est fini, ça va être pareil dans les livres? Puis Martin, J.A. Martin, il a dit non, et oui, et non, et non, et non, et oui, non, oui, non, non. C'est ça qu'il a dit. Fait qu'on... c'est vague. D'ailleurs, lui-même, je suis sûr qu'il sait même pas comment ça finit. J'ai regardé Game of Thrones et il était fin saison 6. Oui, il y a des morts. Ouais, ben si Jeannette a lu les livres, il y a eu des morts déjà dans les bouquins. Hein? Ah ben, je suis assez riche. Je vais aller acheter des trucs. Le dragon est très proche. Ben oui, mais moi je suis très loin. Coffre! T'en es au 3e tome. C'est quand ça? C'est quoi? Oh, je sais même plus. Je peux même pas te dire c'est où par rapport à la série, donc... Ah oui, c'est-tu là où il y a des extraterrestres, là, puis là on se rend compte que finalement, le nain, il vient de l'espace, là, quand son 3e œil sort du front, puis non, c'est pas vrai. Excuse-moi, c'est des faux spoilers. Je trouve ça drôle. Mais là, tu sais que c'est pas un extraterrestre. Il y a des épées aussi et des pistolets laser. Ça, c'était dans Ultima, ouais. Courageux. C'est un des rares bouquins que j'ai abandonné, Game of Thrones. Moi, c'est les Chevaliers d'Émeraude que j'ai abandonné. Aïe, aïe, ouch, je viens de rentrer dans le mur. On dirait si tu viens d'écrire Highlander 2. On dirait si tu viens d'écrire Highlander 2. Allô, Rastafoué, 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 comment ça va? Je m'habitue à ton nom. Highlander 2, tu sais, je l'ai même pas lu. Oh ouais, on dirait que je viens d'écrire à la... Excuse-moi, je sais même pas lire. Ça va bien? Oui, c'est vrai que ça ressemble. Il y a des extraterrestres dans Highlander 2. Attends, Highlander, dans mes souvenirs, Highlander, c'est le film avec Sean Connery qui sont immortels sauf si on les coupe leur tête. C'est ça? Ou je suis d'un patate? Ça, j'ai écouté ça, mais j'étais tout petit. Fait que s'il y a vraiment un nain qui vient de l'espace dans Highlander 2, je suis hilar. Je trouverais ça très drôle. Moi, l'écouter à soir. Ça se lit assez bien, je trouve, mais parfois, t'as envie que ça avance plus vite, ouais. Highlander, il y a que la série que j'aimais bien. Pareil, j'ai re-regardé il y a 4-5 ans, c'est tellement niais. Oui, ils ont chargé... Non, c'est pas ça. Voyons, je lis donc bien mal. Ils ont changé la prémisse complètement pour expliquer que finalement, les immortels, c'est des extraterrestres. Ah! Sean Connery vient de l'espace. Avec Christophe Lambert, c'est ça. J'ai essayé en français, en anglais, mais j'arrive pas à me faire à l'écriture de Martins. J'ai jamais réussi à dépasser le chapitre 5. Ben, je suis pas un grand lecteur, malheureusement. J'hésite, je pense. Je devrais m'y mettre. J'aimais bien ça. Qu'est-ce qu'on va acheter? On a déjà une corde. On va acheter une hache. Et on va aller dans une autre maison acheter d'autres trucs. On va acheter une lampe. Puis il me faut 523 pour un bateau. Fait que inventaire. J'ai une hache, une corde, une lampe, et puis 176 pièces d'or. Je suis heureux. Je suis heureux. Qu'est-ce que ça fait, ça? J'imagine la lampe, je peux aller dans la caverne où il y a le dragon. Mais là, on va aller jusqu'ici.
Je viens de trouver un autre village. Oh, besoin d'eau. Je me demandais ce qui se passait. Ça va mieux. Oh, la fin du monde. Hey, wow, 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 wow. Je vais m'enfuir. Flee. Quoi? Ok, c'est passé quelque chose de très bizarre. J'ai réussi à fuir le sorcier. Mais là, il y avait Gog Magog. Je me suis enfui sur Gog Magog. C'est pas bon ce jeu-là, hein? Je vous avais averti. Ah, il est là, Gog Magog! Qu'est-ce qui est... T'es pas dans ta forêt, toi? T'es supposé être dans une forêt, Gog Magog. Bye bye! Il se passe pas grand-chose au début, il faut dire. J'avais lâché le livre aussi au début. Fait que c'est... Ouais, il faut persévérer. Il y a plusieurs... ben, le Seigneur des Anneaux... il y a des bouts qui sont tellement longs qui... Le Conseil d'Elrond. Combien de personnes n'ont pas survécu au Conseil d'Elrond? Bon, on va ramasser de l'or hein, en passant. Oh, oui, Gog Magog est proche, mais moi, je m'en vais. Là, il y a plein de zones qu'on n'a pas visitées encore. Et je veux visiter ces zones-là, moi. Sans me faire tuer par un sorcier noir, quand même. Étrangement, SDA. Même le Silmarillion, je les ai lus plusieurs fois en anglais et en français sans aucun souci. Hop. SDA. Ceci étant dit... Non, c'est pas ça, pas tout. Ceci dit, avant tout... je dis n'importe quoi. Sans domicile aléatoire. Seigneur des Anneaux. Je suis bien bête. C'est lundi. Ben oui, Seigneur des Anneaux, ça... Je l'ai dit en plus tout à l'heure. Ah, ben ça arrive, ça arrive. Moi, ça me fait rire. Ah, on parlait du Seigneur des Anneaux. Ouch! Ah, je suis dans le mur. Ben moi, non, c'est ça. Pour dire que j'étais jeune. Et puis, au début, je me disais, ah, même les poèmes, je vais les lire. Mais les poèmes prennent le bord assez rapidement, merci. Mais j'ai bien aimé l'histoire, là. Surtout avec Gollum. Gollum, ça a longtemps été un de mes personnages préférés. HRST, qu'on ne parle pas TT, le TPS en acronyme. Heureusement qu'on ne parle pas tout le temps en acronyme. Ah ah! Je t'ai déchiffré, espèce de jeune. Ah, je suis allé en diagonale. Découverte. On peut aller en diagonale. On va aller en Essex. Si on trouve l'entrée. Il y a un monsieur. Pam 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 pam. Je suis un petit bonhomme qui se promène en diagonale. Et ça met... Oh non! Ils ont fermé la porte. Allô? Ouais, les portes sont barrées. Espèce de jeu. C'est toxique, hein? Oh, le sexe, je suis actuellement en Merci. T'es en Merci? T'es pas à Nancy? C'est où la Merci? J'ai si plat.
Merci, c'est pas loin de rien. Il a rien compris encore. Ah, c'est ça, c'est dans Assassin's Creed Valhalla. C'est en Angleterre, c'est ça. C'est vrai, hein, ça se passe en Angleterre. Fait que tu connais un peu plus ta géographie anglaise. Britannique, du moins. Bon, la mer. Ou un lac. On a besoin d'un bateau pour traverser ça. Puis là, y a-tu encore un sorcier, là, en dessous? Fait que c'est vraiment la Tamise, ok. On va faire le tour du monde. Ça va me prendre plus qu'une heure, cette histoire-là, je pense. Waouh, je suis riche! Je peux presque m'acheter un bateau. Il va falloir traverser la Tamise. Il y a un village ici. Hillsborough. By the Thames, sûrement. Oh! Ça doit être la fin du monde, ça. Ça fait 140 jours que Galahad, il se promène. Une longue quête. Le diable est proche. Je voulais dire démon, mais finalement, c'est plus diable. Attention, diable, je peux me promener en diagonale, moi. C'est mon nouveau super pouvoir. Enfin, la géographie du Moyen-Âge, du coup, c'est vrai que ça a peut-être changé un petit peu. Juste jouer à Crusader's King. Ça change un petit peu. Petit bonhomme qui se promène. Bah ouais, le diable est proche, mais je m'en fous. Pas peur du diable, moi. Pas peur. Oh, un trésor. 76 bidou. Je pense que je suis assez riche pour pouvoir m'acheter un bateau. Oh, un autre coffre. Ici. Puis ça ici, c'est quoi? Ah, c'est le Sunderland. Ok, j'ai fait le tour du monde. Faire le tour du monde. Oh, ben non, il y a une autre carte ici. Ah! C'est un dragon. M'en va. Comment on fait pour rentrer chez Kevin Sunderland? Ou Donald Sunderland? Je m'en souviens plus. Je me souviens plus. Ah ah! Ben, j'ai jamais vu le démon, moi. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Bon, on va acheter notre bateau ici. Yeah, ça c'est un arbre, hein, c'est pas quelqu'un. J'étais allé au Sunderland, c'était beau. Donald Sunderland, c'est ça. Ah non, c'est Sunderland. Ah. C'est encore vivant, ça. Bon, ici, il y a la montagne d'Hastings. On va aller dans la caverne en premier. Oh! Je t'ai même pas remarqué. Le dragon est très proche. Un coffre. Oui, mais j'ai pas peur. Oui, je te crois. Il paraît que le dragon est très proche. Ah, il est là, le caniche.
s'approche. Je sais pas qui me bloque. Ah, c'est les cavernes du Somerset. OK. Bon, ben, je sais pas si je suis rentré par la bonne place. Sunderland, c'est une ville en Angleterre aussi. Par contre, je connais grâce au soccer. Ah ben, on pète des caniches. Mais c'est un dragon, c'est juste qu'il ressemble à un caniche. Mais il m'a pas suivi. Ouch, je suis rentré dans le mur. En fait, c'est le caniche qui m'a mangé. Fait que c'est quand même gros, Sunderland, d'abord. S'ils ont une équipe de foot. Mais là, j'espère que le caniche ne me suivra pas. Avec ou sans bouclette? Ben, je suis peut-être le seul qui trouve que ça ressemble à un caniche, d'ailleurs. Oh, une clé. Porte barrée. J'ai trouvé une clé. C'est juste pas le bon chemin. C'est tout. C'est pas grave. Oh! J'aime les labyrinthes. Pour vrai. On a des effets sonores. Un peu répétitifs, mais on en a. Bon, eh ben, ça a l'air d'être le bon chemin, ça. Elle est en 2D3 anglaise, malheureusement, actuellement. Ah, c'est pour ça, oui, c'est vrai, tu t'amusais à gravir les échelons. Dommage, car c'était un grand club auparavant. Mais, ah, tu les suis pour vrai, ok. Fait que c'est ton équipe. Ah, c'est chouette. Passer 3 heures sur un montage pour finalement changer d'avis sur la présentation. L'histoire de ma vie, comme les vieux RPG, répétitifs. Ouais, mais en même temps, on apprend. On apprend comme ça. Yeah, j'ai la clé! Ouch, ok. Non, je voulais tester la diagonale, mais non. On rentre dans le mur. Ça m'a surpris. Yeah, j'ai une clé, j'ai une clé. Oh, puis il y a un autre chemin. Ou comme parents, on répète, c'est vrai. Ah, tellement. On oublie ça en grandissant. Hein? Ma soeur a fait son sapin de Noël cette semaine. Puis elle a beau dire à son plus vieux de 6 ans, danse pas avec une boule de Noël, parce que les enfants aidaient pour faire... Mais danse pas quand t'as une boule de Noël dans les mains. Il était content. Beaucoup de boules sont mortes, malheureusement. Mais lui, il était content. Vente-toi-en pas trop, le caniche pourrait te voler la clé, c'est vrai. Si je meurs, il faut que je recommence, ça me tente pas. Il n'y a pas de sauvegarde rapide ici. Oh, il y a quelque chose d'autre en bas, une baguette magique, on dirait. Ou un arroseur, je sais pas. Peut-être une tulipe. Ah, il est là, le caniche. Trouvez-vous que ça ressemble à un dragon, ça? Mon gars a mangé toutes les boules de Noël de notre premier sapin. Il avait des petites paillettes dans sa couche pendant 3 jours. Ça avait de l'air bon, ça brillait. Mais c'était pas en verre, là, j'imagine, hein? Avec un bébé, on met pas de boule en verre. Oh là là. Il pétait des paillettes. C'est très drôle. Bon, c'est quoi ça? J'ai trouvé la canne, la baguette de Anselme. Oh! Puis j'ai trouvé une sortie. Mais là, il y a un dragon. J'ai pas envie de sortir là, moi. Je vais faire le détour. En mousse, ok, Inch'Allah. J'ai foutu le sapin par la porte avec les boules. True story. Au moins, on peut dire que lui, il chie des paillettes, c'est ça. Il peut mettre ça dans son CV. Oh là là. Ouais. Nous autres aussi, on avait des boules en plastique, mais c'était à cause des chiens. On avait un chien mangeur de boules de Noël. Non, non, c'est vrai. Elle accrochait les boules avec sa queue.
Mais ma mère avait une boule en plastique avec du tissu. Elle avait un set de boules en tissu, dans le fond. Le chien mangeait ça, c'est ça. Chien, chat, bébé, toute la même affaire, effectivement. Les tueurs de sapins. Un chien mangeur de boules dans un CV, effectivement. Oups. Dans un vidéo pour adultes allemand, peut-être ça marcherait, mais ailleurs, je vois pas. Mais là, du coup, j'ai hâte à Noël. Moi, je fêterai pas Noël cette année, c'est bien triste. Bouh! Ouch! Bouh, pas de Noël. J'ai rêvé. Ok, là, je vais vous expliquer un brin de ma vie. Notre maison maternelle, la maison familiale, a été détruite il y a un mois à peine, à peu près. On a vendu le terrain, puis ils voulaient faire des condos sur notre grand terrain à campagne, que c'est plus la campagne, c'est rendu la banlieue. Fait que notre maison était condamnée, dans le fond. Elle a le même âge que moi. Puis cette nuit, j'ai rêvé que il y avait une super grosse maison à la place de ma vieille maison. Puis moi, j'adore les maisons labyrinthiques. Et... Oups. Je suis jamais venu ici, moi. Ah, ok, c'est la sortie. Ok. Et bref, j'étais heureux parce qu'on avait une nouvelle grande maison labyrinthique. Fin de l'histoire, excusez. Les chats sont pas les derniers à sauter sur les boules qu'on trouve sous les meubles après. Effectivement, c'est tannant, hein? J'aime bien les animaux, mais dans le temps de Noël, là... Bon, là, le caniche m'as-tu suivi? Le dragon est très proche. Ben oui, mais là... Parce que j'ai pas d'autre sortie, moi. Ah non! Ah, j'ai plus de points que lui. On va l'attaquer. Oups. Oh, j'ai perdu 8, il a perdu 10. J'aurais perdu. Cette ronde nous appartient. Mais j'aurais pu mieux faire quand même. Mais... Premier combat. La bataille continue. Pimpon, pimpon, pimpon. Fait que c'est 19 à 8. Je devrais pas perdre. Pam, 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 pam. Ah, j'ai perdu 9, mais il perd 19. Je pense que j'ai gagné, hein. Marilou, allô, comment tu vas? J'ai tué un dragon, Marilou? J'ai tué un caniche, en fait. Là. Ils appellent ça un dragon, eux autres, mais moi, j'ai rien que vu un caniche. Bon, ok, je suis plus fort. Il n'y a plus de dragons qui nous embêtent. On dirait que mon bonhomme va plus vite. On dirait des arbitres et des grosses abeilles. Effectivement. Oh là 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 là. Comment ça va, Marilou? Cling, 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 cling. J'avais vu des coffres. Fallait bien que j'y retourne. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs? Je pense pas. Hein? Visiblement, non. Ok. Aïe, aïe. Je suis trop énervé. Oui! Ok, on a une clé, fait qu'on peut aller à la ville qui était barrée tantôt. Oui, ça va bien, merci. J'ai passé une bonne nuit, là. J'en avais besoin de bien dormir. J'ai réussi. Fait que me voilà-t-il pas heureux. Tantôt, on a essayé de rajouter du sel là, dans mon jeu un petit peu pour que je sois un petit peu plus frustré, mais ça me faisait trop rire. Fait que bon. Un gros champ d'abeilles. Des abeilles. Ah! Metroid, 25%.
D'ailleurs, j'ai un peu hâte de terminer ce jeu-là. Là. Je vais pouvoir continuer Castlevania. Ducel, je me demandais ce que ça voulait dire dans tes affaires. Ben oui, j'ai appris ça justement en regardant les autres sur Twitch. Je sais pas si c'est nouveau comme expression, mais quelqu'un qui est frustré. Hey, c'est nouveau ça? Le château Scanfrith. Il y avait un diable. Je l'ai même pas vu. 27 à 18, on va le tuer là-bas. On va attaquer, je suis plus fort que lui. Oh, il va avoir l'avantage d'une... Merci pour le follow, Rastafouet. Merci beaucoup. Je suis en train de perdre le combat. Comment ça va? Ben, comment ça va? Depuis tantôt, t'es là, dans le fond. Metroid, Jeunesse aussi. Les éco-geeks aussi. Hey, ça va aller vite. Il est rendu à 9000, c'est bon. Ok, là, c'est 12-10. Je peux mourir puis devoir tout recommencer. Ok. J'ai essayé de perdre rank 1. 1! Ah non. Il a perdu 5. Mais lui, il a perdu 10. Je l'ai tué. J'ai tué le diable. Ça doit être le démon. Merci pour le follow. C'est gentil. Donc, ben oui, c'est ça. Je me suis pas présenté, hein, en fait. On tente de terminer tous les RPG en ordre chronologique. Je sais pas si je l'ai dit récemment. Et puis, on est rendu en 1981, fait qu'on joue vraiment à des vieux jeux, puis ça fait piou, 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 piou. Mais si je le finis, ça devrait être fini bientôt, d'ailleurs, ce jeu-là. On va continuer le défi Tepa Game. Je devrais je vais essayer de terminer Castlevania. Allô, toi? Faut que je sois sur toi. Ah, c'est l'anneau de Salomon. Je trouve des affaires, je sais même pas à quoi ça sert. Mais je suis rendu à 3500 de pouvoir, voyons donc. J'avoue que je suis pas trop concentré, là. J'avais pas vu ce château-là. Là, c'est la Tamise. Ah, j'ai un bateau, c'est vrai. J'essaie de retrouver le village qui était barré. Mais j'ai passé tout droit. Ok, fait que je suis juste trop au nord. Ah, puis ça, c'est la montagne. Ou c'est encore le monument. Je sais pas si c'est la montagne qui vient de s'ouvrir. Parce qu'effectivement, ça se peut fort bien que j'ai passé sans le voir tantôt. J'étais plus en haut encore. L'anneau de Salomon, c'est un anneau magique légendaire pour commander aux démons. C'est pour ça qu'il y en avait un devant. Ou parler aux animaux, ou les deux. C'est pas mal, mais c'est pas le Graal. Mais là, c'est quoi le super pouvoir du Graal? Parce qu'à part mourir sur une croix, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Jésus? Oh! Ça, ah, c'est Sunderland, ok. On va essayer de retrouver... Ouch! L'Essex, et voilà. Le village d'Essex. Là, je vais pas dire autre chose. Et voilà. Je suis chez vous. Allô? Ok, il y a les mêmes choses. Je veux rien acheter. 0. Allô, toi, t'es qui? C'est la police. L'anneau de Salomon est dans le château Scanfrith. Ça, c'est de l'info comme j'aime. Tu me dis-tu autre chose? Ça diffère selon les différents mythes. Selon certains, celui qui boirait le Graal se verrait procurer jeunesse et Dachau, ville éternelle.
Fait que, ouais, la clé me servait juste à savoir que je pouvais avoir l'anneau dans un château. C'est intéressant, ça. Merci, jeu. Est-ce que je devrais battre le magicien noir ou pas? Non, j'allais voir le château en haut. C'est décidé. Pas le château, la montagne. Ensuite, on va visiter au nord, au sud. L'autre bord de la Tamise. Est-ce que je crois avoir tout fait, sinon? Ma hache a servi à rien pour l'instant. Petit bonhomme, petit bonhomme. Voilà, ça y est. Je me mets à chanter. Un trésor, pas besoin de trésor, hein? Ok, on va aller chercher. On va être riche aussi. Hein? Pas juste le Graal d'important dans la vie. Tu sais, yo. Puis parler aux animaux, là, avec un anneau. Yo. Bon, la montagne doit être à gauche. Ah, là, voilà. Il y a encore un dragon. Mais le dragon, j'ai plus peur. Allô? Combien tu veux me donner? Me soudoyer? Ben, de 250. C'est pas assez. Je vais prendre ton or quand même. Et le dragon attaque. Quoi? Je perds super gros, puis lui, il perd super rien. C'est quoi ça? Le dragon gagne cette ronde, ben mais ça. La bataille continue, ouais. Là, je regrette un petit peu, là. C'est 20-13. J'ai encore l'avantage. Faut juste que je sois chanceux dans mes rondes, coudonc. Wow. OK. Ah ah! Bon, je le plante. Ah, bah, le dragon. Puis lui, je peux-tu l'attaquer? Une pièce d'or. Ben non, une. Fait que là, lui, il sert juste à voler mon or, si je comprends bien. Ah, il me reste 500 piastres, ok. Fait que, ouais. Fait qu'il faudrait que j'y donne assez, mais je sais pas combien. Ok, bon, on va aller l'autre bord de la Tamise, d'abord. Bye bye, monsieur en haut de la montagne, que je sais pas trop à quoi tu sers. Y a-t-il un autre démon ici? Parce qu'honnêtement, les combats, ils servent à rien, là. C'est quoi le RPG là-dedans, au fait? Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais faire une liste de ce que je considère vraiment comme des RPG. Puis il y en a une couple de jeux qui vont prendre le bord, je vous dis. Mais pour savoir si c'est vraiment des RPG, il faut les tester, hein, c'est ça. Fait que moi, je continue à faire ces jeux d'aventure-là, puis coudonc. La postérité fera ce qu'ils voudront, ben. Allez, sur la Tamise. Aïe aïe, dans le mur. Hillsborough par la mer. Oups. Je passé tout droit. On va aller voir Hillsborough, mais je pense pas que ça soit important. Hillsborough. Allô? C'est ça, je pensais. C'était le fun. C'était bien le fun. Ben beau village. Ben beau village. Bon.
Merci de me le rappeler. 346 jours, ça fait presque un an que notre petit bonhomme est parti. Et le sorcier noir est pas loin. Tente pas de le battre, j'ai peur de perdre. Le dragon m'a fait peur dernière fois. On va essayer de ramasser 1000 pièces d'or pour le bonhomme en haut. Puis à 1000, s'il est pas content, on va laisser faire. L'air d'être une grosse ville, ça. Et la carte continue en bas en plus. Ah, une pioche. Ça va être intéressant, ça. Il y a 2 trucs en haut. Faut juste trouver une entrée. Oups, je suis le coffre. je contourne le coffre. La maison d'Auberion. On va dire bonjour à Auberion. Oh oh. Est-ce qu'on peut rentrer chez Auberion? Aïe aïe. Cling, 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 cling. À Canterbury. Ah, oh, il y a un monsieur géant. Allô? J'ai pas assez de pouvoir magique. OK. OK. C'est triste. Fait que c'est pas encore fini, cette aventure-là. Hein? Vous êtes heureux, hein? C'est quoi ça, ce bonhomme-là? C'est le sorcier? Et l'autre bord du fleuve. Nanana, sorcier, t'as un gros nez. Il y a un gros nez. Bon. Gog Magog, ouais, ben, il est encore à l'autre bord de la rivière, lui. Vous m'embêtez avec vos sons. Ouais, Gog Magog, ouais. C'est vraiment l'apogée de PC Speaker. On est déjà allé sur Adlib. On est déjà sur Adlib. Ça, c'est une bonne question. Je m'y connais pas assez en effet sonore pour savoir c'est quoi. C'est sur l'Atari 8 bits, en tout cas. Ça peut être une idée. Mais oui, ils ont abusé un peu trop des effets sonores, je trouve. Les... Je sais pas d'ailleurs si c'est trop fort chez vous. J'ai essayé de baisser le son un petit peu tantôt pour pas que ça soit trop agressant, mais... Un coffre! Gog Magog est très proche. C'est vrai que je l'ai pas tué, Gog Magog. Un autre coffre en bas. Bon. Ils sont durs à distinguer un petit peu. Hein? C'est comme jouer à Oui Charlie. Clear, 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 clear. Tu vas entendre ces sons-là en t'endormant, effectivement. Oh là là. Eh oui, on voyage dans le temps. Hein. J'ai vraiment hâte au futur, mais en même temps, je devrais me dire que vu que je suis en 81, je connais pas le futur. Fait que je devrais être heureux là d'entendre ces jolis sons-là. C'est qui, lui? Allô? Ah, fils d'Arthur, la canne est dans les cavernes. Tu sais, c'est comme la première affaire que j'ai trouvée, la canne. C'est la pierre de l'aigle. Eh ben, je peux-tu faire du bateau ici? Ah. Ok, ben on a fait quasiment le tour du monde, là.
Il resterait qu'un truc magique à trouver. J'imagine qu'il faut que je donne de l'or au bonhomme en haut, là. C'est que ça qui me reste à faire. Mais il voulait pas 250 pièces. The English Channel. C'est la Manche. J'ai 883 pièces d'or. Si je pouvais lui donner 1000 au monsieur, je pense qu'il serait content. Je pense qu'il serait content. Mais là, je vois pas d'autres coffres. Allez, soyez généreux un petit peu. Quand j'étais petit, on est allé chez mon oncle au New Jersey. Ah, c'est encore le magicien noir, ok. Et mon cousin m'avait donné Kid Icarus. Waouh, ils avaient eu la NES bien avant nous. Et j'étais comme, waouh, graphisme! Effectivement. Du beau 7. Non, c'est 8 bits, c'est vrai. C'est 8 bits aussi. Mais il y avait plein de couleurs sur la NES. Puis c'est un bon jeu. C'est très dur, là, puis c'est pas facile à maîtriser aussi, mais j'ai bien aimé Kid Icarus, moi aussi. Padadadam, padam, papapapam, pam, papapapam, papam. Pam, 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 pam. Ah, je suis déjà rendu là. Mais tantôt, j'ai pas vu l'eau. Mais oui, c'est bien la grosse place, ça. Juste pour dire comme ça, on voyait différemment les graphiques pendant que ça évoluait, c'est vrai. C'est quel jeu, donc, que je trouvais ça donc beau. Attends. Parce que l'ère Nintendo 64, PlayStation, là, ça, même quand c'est sorti, je trouvais ça laid. Ça, c'est normal. Mais il y a un jeu, là, je trouvais tellement beau, puis je me disais, hey, ça va être impossible de faire mieux. Puis ça a tellement mal vieilli. C'était quoi? Je m'en souviens plus. Zut! Une anecdote de perdu. Ok, bon, ben. J'ai combien d'or, là? Il me reste 16 piastres à trouver. Je me suis dit de pas... Je me suis dit ça de pas mal de jeux à l'époque, effectivement. Mais ça évolue toujours. Hein. C'est pour ça que j'aime ça. Oh, je pense que j'en ai assez. C'est pour ça que j'aime ça, voir l'évolution des jeux. Ouais, j'essaie de me souvenir encore. C'est pas très grave. Bon, là, il y a le sorcier noir qui peut m'embêter. Oh, non, il pourra pas. Je viens de recevoir un chèque de 20$ d'un recours collectif contre l'oligopole des télécoms. 20$! Je suis où, moi? Ah, je suis là, ok. Ouais. Ben, je sais pas si tu t'attendais à plus. Parce qu'un petit 20$ gratuit, c'est pas super quand même, mais c'est sûr que par rapport aux méga compagnies de même, c'est pas grand-chose. Ah, c'est-tu spécial, hein? Bon, ben, je pense que j'ai rien d'autre à faire qu'aller voir le petit monsieur en haut. Non, mais tu sais, quand on paie en moyenne 20$ de trop par mois juste pour le cellulaire, effectivement. Ah, bon sang. Ouais, on se fait rouler. Comparé à l'Europe, c'est ça, hein? Pourquoi ici c'est plus cher? Puis c'est pas juste les téléphones qui sont plus chers, hein? Il y a plein de choses. Ah, les Canadiens sont capables de payer. On monte les prix. On se fait rouler. Bon. Oh, il y a un petit trésor. Il va être content, le monsieur, là. On va lui donner plein d'or. Allô? Je veux te donner 1000. Yeah! Tu dois avoir l'anneau de Salomon et la canne
et Gog Magog, quelque chose. Faut que je tue Gog Magog. Bell, TELUS, Rogers, Vidéotron. C'est les infrastructures qui sont coûteuses ici. Les distances à parcourir sont plus longues et les territoires pas mal plus difficiles à aménager. Oui, mais en même temps, ils sont pas jusque dans le Grand Nord, là. La France, on dit que le Québec est plus grand que la France, mais le Québec habité, il n'est pas vraiment plus grand que la France. En tout cas, c'est vrai qu'on n'est pas aussi nombreux que la France, là, ça c'est sûr. Vous payez combien en forfait téléphonique? Bonne question, moi j'ai même pas de cellulaire. Non. Ils peuvent mettre les prix qu'ils veulent quand Verizon a voulu rentrer ça, a été bloqué par le CRTC. C'est vrai, hein? Et il parlait que la compétition s'en venait, mais finalement, elle n'est jamais venue. Hop! Putain, dragon. Les distances aux États-Unis, c'est aussi grand et difficile et ils ont de meilleurs prix. Mais ils sont plus nombreux. Il y a ça. Perso, ça me coûte 40$ par mois avec 4 gigs de données pour le sel. Mais ça remplace mon téléphone. Il y a ça. Il y a ça. Un moment donné, là, maman, en avoir un téléphone intelligent, moi aussi. Bon, je l'ai-tu tué, là? Et je l'ai pas tué. Là, c'est plate, dragon, là. C'est plate. Dragon, arrête. Caniche, va dans ta niche. 19-1. Si je l'ai pas, là, je crie au vol. Bon, je l'ai. 40€ avec 70 G. Ben, c'est ça. Quand on dit que hein, c'est pas les mêmes prix, c'est exactement ça. Ah, ces sons. Est-ce qu'ils sont trop forts? Je peux les baisser encore. Et Internet à la maison, je paye 55,99 quand même. Mais ils sont plus nombreux et les aménagements étaient faits. Ce que nous n'avons pas ici. Par exemple, au nord du Québec, ça c'est sûr, là, c'est loin. Et dans les milieux ruraux, la demande y est, mais pas le nombre de personnes. Les personnes paient donc un surplus pour le même service parce que le prix n'est pas divisé. C'est plate, mais c'est un peu l'offre et la demande aussi. C'est sûr. Mais en même temps, les monopoles, c'est jamais bon. Bien rare qu'un monopole, c'est bon. On va se refaire notre or, puis on va aller tuer Magog, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon. Faut dire que hein, la qualité de vie est pas pareille non plus. Je suis sûr qu'Internet au Zimbabwe, ça doit pas être si cher que ça. Un dragon encore? Non, non, non. Ouais, j'allais voir Magog. Non, laisse-moi tranquille, le dragon. Non. Bon. Il lève là, Magog. Magog, lui. Attends, il faut que je te tue, il paraît. Oh! Fait que t'as de l'air fort. Allez, un peu de chance. Ouais, c'est ça je veux. Non, pas 7. Je pouvais avoir 1. Mais j'ai fait mal de 17. Ça, c'est génial, par contre. La bataille continue. Hihihi. Excusez, j'ai arrêté de vous lire. Moi, hein, pas que j'aime pas la conversation, mais je me sens moins concerné. Ah, ben là, il va gagner ce round-là. J'aime pas ça. 17. Ah, je l'ai eu?
J'ai gagné son pouvoir. Je l'ai tué? Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que j'étais en train de mourir. Ouais, c'est ça, en Abitibi, c'est sûr que c'est pas pareil, hein. La Tuque! T'habites à La Tuque, les éco-geeks? Où c'est ta maman? Ah, tu viens de La Tuque. Ouais! C'est-tu beau? C'est-tu beau? Le chemin pour aller à La Tuque. Ben, La Tuque aussi, là, mais... Hihihi. Là, il faut que... C'est ça, faut que j'aille à la grande ville fortifiée. Il y a beaucoup de sapins blancs en ce moment. Toi, tu viens de la BTB aussi, Marilou? Il y a la bobination qui vient de là. Puis Munchkin là aussi, hein, si je me trompe pas. Hihi. Ah, ben la BTB, ça aussi, c'est beau. C'est vrai qu'au Québec, c'est... Je sais pas si c'est parce que j'ai jamais vraiment vu ailleurs, mais c'est beau. C'est mon genre de paysage. J'ai de la famille au Témiscamingue, moi. C'est pas vraiment en Abitibi, mais c'est pas loin. Puis c'est beau, c'est beau. On est tous des ouéreux du nord du Québec où les mouches sont plus grosses que les vaches, ça c'est vrai. Mais une fois la saison des mouches terminée, j'ai grandi à Bécomo. Wow! C'est comme l'Abitibi plus le fleuve, effectivement. La côte nord, je suis jamais allé, mais c'est tellement dans ma liste. Oui, mon père a dû travailler en région et ça a été l'Abitibi. Mais j'y suis jamais retourné depuis mes 2 ans. Ah, ok. Quand mes parents ont décidé de revenir dans la région de Montréal. Ça compte pas. C'est quand même quelques heures. Ouais, quand même. C'est grand. C'est grand le Québec. Après, il faut savoir que chez nous, SFR. Ok, on parle de prix encore. Ok. Il n'y a pas eu free. Oh, ben, moi, déjà que je connais pas les forfaits ici, là, je ne connais pas plus en France. Allô, le cyclope? Je peux rentrer à Caterbury. Merci. Si ça compte, c'est écrit ça sur mon passeport. Ah oui, pour vrai. Ok, d'abord, ça compte. Si c'est marqué sur le passeport. Oh, c'est pas les mêmes prix? Ah non, c'est les mêmes prix. Mais là, je veux rien acheter, moi. Bon. S'il y a comme une entrée, je vais comme y aller. La maison d'Auberion. C'est-tu ça ma quête? C'est quoi, c'est une flûte de pan? J'ai trouvé l'arc. Je l'ai trouvé. Voulez-vous l'ouvrir? Non. J'ai trouvé la canne de Moïse. Voulez-vous l'ouvrir? Bon, là, j'ai trouvé l'arc. Oh. C'est-tu l'arc, genre, qu'il faut pas ouvrir? Tu sais, dans Indiana Jones, là, l'arche perdue. Hein? Est-ce que je vais mourir? C'est ça que je me demande. Attendez. Attendez, ça me tente pas de recommencer. RPG de CRPG Addict. Si vous voulez voir quelqu'un qui est rendu plus loin que moi, là. Lui, c'est pas des vidéos, là, c'est un blog, mais c'est très intéressant. Quest for Power. Oups. Toi, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que t'es mort? Ouais, il rentre. Ah non, ok, il faut que je l'ouvre. Ouvre-le, tu verras, lol. T'aurais aimé ça. Mais effectivement, si j'avais pas pris la canne avant, j'aurais fondu comme dans Indiana Jones. Pourtant, Indiana Jones et l'Arche perdue, c'était pas sorti encore. Mais là, je peux. Êtes-vous sûr? Seigneur, Seigneur, ouvre pas l'arche. Il faut, c'est là-dedans qu'il y a mon parchemin. Don't look!
Regardez pas! Ah! Ah! J'ai regardé! Ah! Ah, c'est bon. Je m'attendais pas à cette aventure-là. Je m'attendais pas à autant d'effets sonores encore. Je vois le parchemin de la vérité. Indiana Jones, man, faut jamais ouvrir l'arche, c'est ça. Mais là, j'étais obligé. Mais je suis allé voir sur Internet quand même. Parce qu'il fallait que j'aille le parchemin de vérité. Mais si j'avais pas eu les 3 objets magiques, j'aurais fondu. Il aurait fallu que je recommence. Puis là j'aurais été salé. Mais oui, je l'aurais fait même si j'avais pas été voir la réponse. Ah, je peux même sortir de Canterbury. Bon, ben on va retourner à Camelot. Et puis je pense que le jeu va être terminé. Ça a pris un peu plus qu'1 heure. Je sais pas comment l'autre a fait pour faire ça en 1 heure, mais bon. Je m'assinerai pas, faut dire que je suis mort une fois aussi. Hein. Là, il y a un sorcier. Ah, il est là. Allô? Bye bye. Piou, 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 piou. Le sorcier noir, il est proche. Oh, pas la boîte de Pandore. Trop tard. Trop tard. Bon, ben, Camelot. Moi, je laisse les sorciers noirs vivre, là. Hein? Pas tuer tout le monde dans la vie non plus. Bon, ben, qu'est-ce que vous avez pensé du jeu, vous? Parce que moi, je vous le conseille pas. Si vous cherchez un vieux RPG, juste pour la valeur historique, là, même ça. Non, les bruits, non. Franchement, Michael, franchement. Bon, Camelot. On va voir à quoi ressemble une fin de jeu. Ben, quoi que j'ai déjà vu, mais... Ah, mais je l'ai... Ah. Je l'ai pas pris? Le jeu est pas fini. J'ai oublié de prendre l'objet. L'objet que j'ai trouvé, là, dans l'arche perdue. J'ai fait... Ah! Il est là! Salut, je m'en vais. Moi, je pensais que c'était automatique. Mais non, la valeur historique, ça n'a pas de prix. T'as vu les 12 travaux d'Astérix? Oui. Ah, franchement, j'ai pas suivi. Ok. Je suis en plein combat difficile sur Valhalla depuis plus d'une demi-heure, du coup, j'ai vraiment pas suivi, y a pas de problème. Écoute, t'as rien manqué. À part moi qui oublie de prendre un parchemin, là. Ah, c'est pas vrai, j'ai tué un caniche quand même. J'ai tué un caniche. Mais là, ça rajoute du temps d'antenne, ça, là, aller chercher. J'espère que ton jeu est fini, là, parce que là, ça m'embête, moi, là. Ouais, je sais, le mage noir est pas loin. Non, ça, tu me l'as déjà dit. Non, inutile de me le répéter, merci, je le sais. Ah, le mage noir est pas loin, je savais pas. Mais oui, j'ai vu les 12 travaux d'Astérix. Il y a la boîte de Pandore dans les 12 travaux d'Astérix.
Le cyclope, il doit me trouver bizarre. En 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée. Oh. Eh oh. Oh, j'ai dit en 50 avant Jésus-Christ. Ah, le gouvernement. Ah oui, la maison qui rend fou. Oui, j'ai trouvé l'arc. Oui, je veux l'ouvrir. Oui, je suis sûr. Il va encore avoir les effets spéciaux. Le A38, effectivement. Vous commencez à m'agacer avec le porc. Ah oui, c'est la meilleure scène du film. C'est ça, c'est une blague pour adultes, mais même quand j'étais petit, j'aimais ça. Je la comprenais pas, c'est sûr, mais j'aimais cette scène-là. Le laisser passer à 38. C'est exactement ça. T'as la rage, t'es mort dans ton combat? Là, je vois l'affaire de... Faut que je rentre dedans? Ah, fallait que je rentre dedans. Un bug. Bienvenue. T'es pas mort, c'est un bug. Bienvenue dans l'univers d'Ubisoft. Bon, là, je peux retourner à Camelot. Bon. Ma sœur travaille pour la maison qui rend fou au Québec. Pendant la pandémie, elle était au front pour l'assurance emploi. Elle dit avoir voulu mourir tellement elle avait les nouvelles sur les procédures en même temps que les annonces. Ah bon, ça. C'était chaotique. C'était chaotique. Et qu'on va s'en rappeler de 2020. C'était, ce l'est encore selon elle. Aïe, aïe, aïe. Ouais, tu peux pas continuer le combat. Ça faisait une demi-heure de perdu. Ça, c'est frustrant. Et là, regardez bien, le jeu va planter juste avant que je puisse le finir. Ah, ce serait drôle, hein? Ah, il est là, le sorcier. Le sorcier, il est blanc, là, mais c'est le sorcier noir. Bon, ben, ça fait rien que 4 couleurs, ça. Quel sera le premier RPG en 16 couleurs? Ouh! Technologie. J'ai bien hâte de voir le bye-bye cette année. S'ils réussissent à le tourner. Mon ennemi se cache pour ressortir quelque part, sauf que quand il ressort pas, ben on peut pas le taper. Oh là là. 1h30 d'attente, bon ça. Mais là, cette année, au bye-bye, il n'y a pas Marc Labrèche. Ça va être bon quand même, là. Je dis pas que Marc Labrèche faisait le show. Il y a François Bellefeuille. Le papier de toilette va y apparaître, c'est sûr. Allô, Yoé! Ah, tu vas pouvoir assister à la fin. J'ai trouvé l'affaire que je devrais trouver, là. J'ai ouvert le retour du boulot. Ah, c'est ça. Camelot. Ben voyons, ça finit pas, ça. Mon score est de 13 985. Ah, je recommence. Je suis capable de faire 14. Non, c'est pas vrai. Je recommence pas. Tu crois que tu as résolu tous les mystères? Écris-nous une lettre. Et si tu es le premier avec la version Atari, tu vas gagner 250 pièces. Je pense pas être le premier. Camelot, là tout est à rabais. Merci, merci. Ben, merci de m'avoir encouragé. Le jeu n'a pas été si pénible que ça. 1h30 pour le terminer. C'est bien ça. Ok, ça finit vraiment demain. Le jeu est gelé.